Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous recherchez peut-être un nouveau smartphone. Et ça tombe bien, on en a testé des dizaines cette année. Je vous préviens tout de suite, il y aura des déçus. Il y aura beaucoup de perdants et il n'y aura que quelques gagnants. En effet, nous avons sélectionné que 9 smartphones entre 200 et budget limité. Mais avant de vous présenter ces 9 smartphones, je voulais vous expliquer comment fonctionne ce fameux rapport qualité-prix sur le marché de la téléphonie. C'est parti! Avant de vous donner notre sélection de produits, je voulais tout simplement m'armer d'une règle, de quelques stylos et d'une feuille jaune pour vous expliquer cette fameuse notion de rapport qualité-prix. Ce que je vous propose de faire, c'est de placer ce qu'on appelle la qualité de l'appareil sur cette ordonnée-là. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Pour nous, la qualité, ça va être les performances de l'appareil, l'autonomie ou par exemple la qualité photographique, mais aussi et globalement l'expérience utilisateur. De l'autre côté, ce que je vous propose de mettre, ce serait le prix, tout simplement, le budget que vous êtes prêt à dépenser pour le téléphone. On pourrait s'attendre à avoir des performances plus élevées et le tout proportionnel au prix que vous dépensez. Ce qui donnerait quelque chose comme ça. Donc là on a la qualité et là le prix. En réalité, le rapport qualité-prix n'est pas aussi logique. Tout simplement parce qu'on a une offre et une demande, mais aussi une concurrence différente sur chaque segment de prix. Ce qu'on observe, en imaginant qu'on a ici des produits autour de 100 € et ici des produits très chers jusqu'à 1000 €, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir cette notion de rapport qualité-prix qui va être en réalité excellente entre 200 et 500 €. Et cela signifie aussi que si vous dépensez 40% de budget de plus en achetant un téléphone à 1000 €, vous n'aurez pas un téléphone 40% plus puissant qu'un téléphone à 500 €. Vous aurez un téléphone 5 à 10% plus puissant. Et quand je dis puissant, bien sûr, on peut parler des vraies performances brutes de l'appareil, mais aussi de la qualité de la photo, du design et des quelques fonctions supplémentaires. A l'inverse, en dessous de 150 €, on aura des produits qui auront un mauvais rapport qualité-prix. C'est-à-dire, tout simplement, que vous aurez des performances qui vont être mauvaises, une autonomie mauvaise, et plus globalement, une expérience utilisateur mauvaise. Et si vous voulez un téléphone avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire dépenser moins pour avoir le plus, il va falloir tabler sur cette partie-là. On se situe sur des téléphones entre 300 et 500 €. Et maintenant, on va passer à la sélection, et ce qu'on a fait est tout simple, c'est qu'on a sélectionné des produits entre 150 et 300 €, entre 300 € et 500 € et des produits à plus de 500 € jusqu'à plus de 1000 €. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par la sélection à moins de 300 €, les petits budgets. Et comme vous l'avez compris, nous n'allons pas rentrer en détail sur chaque téléphone. L'idée est de vous donner nos 3 recommandations à moins de 300 €. Et à moins de 300 €, vous allez voir qu'il faut faire attention à un certain nombre de paramètres. Un des succès de l'année sur lequel on a eu beaucoup de très bons retours, c'est le Huawei P8 Lite. L'avantage de ce téléphone, c'est que vous pouvez le trouver partout, chez les opérateurs, mais aussi chez les commerçants comme Amazon, la Fnac, etc. Il propose un appareil très design avec l'interface eMotion que vous retrouvez également chez Honor et il est très équilibré en photo mais également en autonomie. En gros, le P8 Lite 2017, c'est une valeur sûre. Pour la seconde sélection, on a beaucoup hésité entre deux appareils. On a beaucoup hésité entre le Honor 6X et le Moto G5 et G5 Plus. Mais étant donné que nous avions déjà sélectionné un produit du groupe Huawei juste avant, on a préféré vous recommander le Motorola Moto G5 qui existe dans sa variante G5 Plus, plus puissante. L'avantage du Moto G5, c'est qu'il propose une expérience pure d'Android. Vous avez très peu d'artifices autour de l'interface Android avec très peu d'applications inutiles préembarquées. Ce sont des produits relativement ergonomiques, mais ils souffrent d'un défaut, ils sont moins design avec une coque en plastique, ça fait donc beaucoup moins premium que d'autres produits de la même gamme. Et si vous êtes prêt à prendre un peu de risque, on vous conseille d'aller vers Xiaomi qui propose le Mi A1, un produit vraiment surprenant qui propose un rapport qualité-prix imbattable. En plus, ce téléphone a été développé en collaboration avec Google et il propose une version d'Android qui s'appelle Android One et qui se rapproche vraiment de ce qu'on peut retrouver sur les Pixel Phones de Google. Néanmoins, autant vous avertir tout de suite, si vous voulez acheter un Xiaomi, il va falloir se tourner vers des commerçants chinois, vous aurez des délais de livraison assez longs et vous aurez plus de difficultés à utiliser le support client. Par contre, aucun problème pour la compatibilité avec les réseaux 4G en France. Passons à la catégorie à moins de 500 € pour ceux qui ont un peu plus de budget. À moins de 500 €, vous allez voir, c'est la catégorie où on a les meilleurs rapports qualité-prix. Le premier téléphone que je recommanderais pour cette fin d'année 2017, début 2018, c'est le LG G6. Pourquoi?
Tout simplement parce que c'est un produit haut de gamme qui a été annoncé en février 2017 et qui a vu son prix chuter tout le long de l'année. Il est passé de 700 € à son lancement à environ 400 € aujourd'hui. À ce prix-là, il propose un écran de qualité, un design de qualité et surtout un module double caméra avec une caméra grand angle qui fournit des clichés uniques sur le marché de la téléphonie. Enfin, il devrait bénéficier de la version Android 8.0 Oreo assez vite. Ensuite, dans notre sélection, nous avons un vrai dilemme. D'un côté, nous avons le Honor 9 et de l'autre côté, nous avons le OnePlus 5. Le problème du OnePlus 5, c'est que nous ne l'avons pas choisi dans notre sélection. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est plus vraiment en vente à l'heure actuelle. Il va être bientôt remplacé par le OnePlus 5T qui devrait être un vrai challenger justement pour Honor. Nous avons donc choisi un produit de Honor, le Honor 9. C'est un produit très équilibré. Il offre de très bonnes performances, un appareil photo avec un double capteur également très performant, un design très soigné avec une coque tout en verre et ses fameux reflets, je dis, ok ? Et ses fameux reflets brillants avec une coque en verre. Après Honor et LG, nous avons décidé de vous conseiller le premier Samsung de la liste. Il s'agit du Galaxy A5 2017. C'est un produit qui est à la fois design et performant. Il n'offre pas des performances aussi hautes que Honor et l'équilibre du produit est juste top. Et surtout son autonomie est excellente. Passons à ceux qui ont un budget illimité. C'est ceux qui ne souhaitent aucun compromis, mais qui ont un budget en conséquence. À ce petit jeu, on avait vraiment le choix des appareils, entre HTC, le prochain LG V30, mais nous avons décidé de vous recommander des produits que nous avons déjà testés. Premier produit, le moins onéreux, qui a déjà vu son prix baisser, il s'agit du Galaxy S8 et du S8 Plus. Performant, bientôt sous Oreo, avec un très bon écran AMOLED, ils ont également de très bonnes performances en photographie et en vidéo. Ils bénéficient de toutes les fonctions qu'on peut attendre en 2017, avec par exemple un scanner d'iris. Ils sont également résistants à l'eau et ils ont également la charge sans fil. Mais si vous voulez vraiment un produit Samsung et que vous avez un peu plus de budget, ce qu'on va vous conseiller, c'est le Galaxy Note 8. Le Note 8 possède toutes les caractéristiques du S8 et du S8 Plus avec deux nouvelles fonctions. La première, c'est un stylet qui est directement intégré dans l'appareil, qui vous permettra de prendre des notes, mais aussi de faire des annotations, des captures d'écran ou encore envoyer des messages animés. Il possède également un module double caméra à l'arrière, contre une seule pour le Galaxy S8 et S8 Plus, qui propose une des meilleures expériences photographiques du marché aujourd'hui. En troisième, après Samsung, nous avons un gros challenger, le plus gros challenger de Samsung et Apple, il s'agit de Huawei. Ils viennent de rendre leur copie, leur produit s'appelle le Mate 10 Pro. Mais ce Mate 10 Pro, il a quelques atouts en plus par rapport à Samsung. Je vais vous en proposer deux. Le premier, c'est la caméra arrière, conçue toujours en collaboration avec Leica. Cette caméra arrière est juste excellente, et surtout en photographie. D'ailleurs, DxO, société reconnue dans la photographie, l'a placé premier appareil mobile en photographie. Second atout de ce Mate 10 Pro, ça a déjà fait l'objet d'une vidéo sur Android, on vous mettra le lien dans la description, c'est InMotion Desktop. Vous allez pouvoir brancher directement votre téléphone en USB Type C à un écran, type moniteur ou télé, pour le transformer en PC. Même si Samsung propose déjà ce mode, Huawei a été encore plus loin et propose aujourd'hui une des meilleures expériences du genre. Ce Mate 10 Pro pourrait également intéresser les gens qui veulent se différencier de la masse, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'iPhone et beaucoup de Galaxy en circulation. Avec le Mate 10 Pro, vous aurez un appareil différent. Vous avez bien vu, nous avons dû faire des choix dans cette vidéo, et ça s'est fait à contre-cœur évidemment. Nous avons plein d'autres guides d'achat sur Android où vous aurez des sélections plus complètes avec plus d'appareils, parce qu'il y a également des très bons appareils chez les autres fabricants. On vous invite donc à partager en commentaire sous la vidéo, que ce soit sur l'article Android ou sur YouTube par exemple, ou un réseau social, votre expérience avec votre téléphone et pourquoi vous le recommanderiez à des amis. Et après avoir partagé ce commentaire et mis un petit like à la vidéo, n'hésitez pas à... J'en demande trop là, non? Ils vont dire putain ce mec il est arrogant, il demande plein de trucs là. Non, moi je voulais juste vous recommander un téléphone. Vous pouvez également mettre un petit like sur la vidéo, ça fera toujours plaisir à l'équipe. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.